talk to me nice. Talk to me honestly. Look in my eyes. Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, une semaine dans notre assiette. J'ai décidé de vous filmer tous nos repas ainsi que les recettes qui vont avec durant une semaine. Et j'ai pas choisi la semaine la plus simple puisque j'ai décidé de filmer cette vidéo durant la semaine de confinement, la première. Celle où il fallait tout gérer, aussi bien le confinement, le ménage, les repas, les enfants, l'école à la maison, le télétravail. Enfin, voilà, c'était vraiment une semaine assez compliquée et c'est vrai qu'on vit déjà une situation exceptionnelle. Donc au niveau du moral, c'est assez lourd à gérer. Donc on ne peut pas être sur tous les fronts, on ne peut pas être au top partout. Donc moi j'ai décidé de mettre des priorités sur mon travail et sur mes enfants, puis vient le reste après. Donc voilà, on essaie de s'en sortir comme on peut et c'est la raison pour laquelle il me tenait à cœur de vous partager nos repas durant cette semaine. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec la marque Picard. Vous le savez, hein, je suis consommatrice de leurs produits. Je vous ai déjà partagé des retours de courses en vous présentant donc des produits de cette marque-là. Et c'est vrai que moi, quand je vis des situations un petit peu compliquées comme ça, ou des semaines chargées, où je sais que je vais pas avoir la possibilité de passer énormément de temps en cuisine, eh bien je me dirige toujours vers Picard. Alors oui, il propose des plats qui sont préparés, cuisinés, où il faut simplement les mettre dans le micro-ondes, mais il faut savoir qu'il propose également des produits bruts avec des légumes surgelés ou voilà, des choses que l'on peut cuisiner. Et moi, j'avais envie de vous proposer les deux puisque je suis consommatrice de ces deux types de produits, aussi bien les plats cuisinés, préparés quand je sais que je vais aller manger à l'extérieur ou des choses comme ça. Je suis également consommatrice de produits bruts quand j'ai envie de gagner du temps en cuisine et que je n'ai pas la possibilité de cuisiner pendant des heures. Donc voilà, c'est le but de cette vidéo, pouvoir vous partager des recettes qui sont simples, bons, et surtout rapide à réaliser. Donc il faut savoir que toutes les recettes que je vous propose ne m'ont pas pris plus de 20 minutes de préparation. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et nous on se retrouve juste après. Allez, c'est parti pour la première recette. J'ai décidé de vous partager une recette de vol au vent et pour ça je vais utiliser des champignons de Paris en persillade et des oignons en cubes qui sont déjà prédécoupés, que j'aime beaucoup utiliser quand j'ai pas forcément le temps dans la préparation des menus. Donc dans une poêle, je verse un filet d'huile d'olive, les oignons, puis je fais revenir de la viande. Donc moi j'ai choisi du poulet, mais vous pouvez tout aussi bien prendre de la dinde. J'ajoute ensuite les champignons, puis je vais laisser cuire tranquillement. Je n'ajoute pas d'eau puisque voilà, les champignons surgelés dégagent déjà de l'eau, donc je ne rajoute rien d'autre si ce n'est du sel, du poivre et un peu de crème semi-épaisse. J'ajoute ensuite un cube Cubor pour donner un petit peu plus de goût puisqu'il faut savoir que ce n'est pas la recette traditionnelle de vol au vent. Je l'ai revisité pour que ce soit quand même un petit peu plus rapide pour la préparation. Après avoir fait fondre mon cube Cubor, je stoppe la cuisson de la viande, je garnis mon feuilleté. Donc ces feuilletés, je les achète directement en grande surface, en rayon boulangerie. J'accompagne mon vol au vent d'une petite salade, voilà, que j'assaisonne simplement avec une petite cuillère d'huile d'olive, de vinaigre blanc, sel, poivre, un peu d'assaisonnement pour salade. Et nous voilà avec un bon petit repas ultra rapide à réaliser. Pour la seconde recette, j'ai décidé de faire une tortilla au brocoli. Donc pour ça, il me faudra des œufs, des oignons en cubes, des brocolis en fleurettes, des pommes de terre rissolées. Celles-ci, je les adore, c'est vraiment celles que je préfère chez Picard. Donc dans une poêle, je vais disposer mes oignons en cubes. Je verse un tout petit filet d'huile d'olive. Je mets ensuite mes brocolis en fleurettes que je vais laisser cuire, faire fondre. Je n'ajoute pas d'eau, comme je vous l'ai dit, quand on utilise des légumes surgelés, généralement ça dégage un peu d'eau. Donc voilà, moi je n'en rajoute pas. Puis je vais ajouter également mes pommes de terre rissolées et laisser cuire pendant une dizaine de minutes. À côté de ça, j'ai mis dans une poêle le reste de brocoli avec un petit peu d'oignon, sel, poivre et je vais laisser cuire pour pouvoir faire une purée de brocoli puisque Eden a une phobie en ce moment avec les petits légumes verts. Donc voilà, je dois quand même faire une purée à côté puisque je sais qu'il va les trier dans la tortilla. Après avoir battu mes œufs puis ajouté du fromage râpé pour un petit peu plus de gourmandise, je vais simplement légèrement aplatir les pommes de terre pour que tout soit bien uniforme. Puis je vais les recouvrir de mes œufs. Donc là, il faut savoir que je me suis rendu compte que j'en avais pas fait assez. Donc je vais simplement rebattre 2 œufs puis les rajouter à ma préparation.
Je couvre puis je vais laisser cuire à feu doux. Donc une fois que les œufs sont à peu près cuits, je vais tout simplement couvrir ma poêle d'une grande assiette pour pouvoir retourner ma tortilla. En ce qui concerne ma purée de brocoli, donc je les ai retirés du feu, je les ai mis dans un saladier, écrasés grossièrement à l'aide d'une fourchette, ajouté une cuillère à soupe de fromage blanc, puis je continue d'écraser avec un presse pomme de terre ou un presse purée, je ne sais pas comment on appelle ça. Et voilà, la purée est prête. Donc là, en ce qui concerne la tortilla, je dispose ça dans une assiette accompagnée de tomates cerises et l'affaire est dans le sac. Qui dit mercredi, dit journée des enfants. Ce jour-là, en fait, à la base, on avait prévu de faire un pique-nique dans le jardin puisqu'ils avaient prévu du beau temps, mais la chaleur n'était pas du tout au rendez-vous, il faisait extrêmement froid. Du coup, on s'est rétracté, on a improvisé le pique-nique dans le salon, c'était tout aussi bien, hein, ça a vraiment fait plaisir aux enfants. Mais pour éviter de passer du temps en cuisine à préparer voilà, un pique-nique ou de poser un simple jambon fromage, et bien là j'ai décidé de tester ces plats préparés donc de la marque Picard. Alors pour être honnête avec vous, à la base je suis pas forcément très fan par ce genre de produit, mais c'est vrai que là j'ai été agréablement surprise. C'était super bon, il y avait beaucoup de goût et tout, franchement j'ai été vraiment agréablement surprise. Donc voilà, là j'ai pris des penne all'arrabbiata, des gnocchis au fromage, des capo e chepe, enfin c'est un peu des linguinés au fromage, et pour ma fille qui adore les nouilles, j'ai pris des nouilles aux crevettes. J'ai accompagné ces plats de chips et de fraises nature à croquer et voilà, en moins de 10 minutes, j'avais préparé un pique-nique complètement improvisé dans le salon. Donc on a vraiment passé un agréable moment, j'étais contente puisque les enfants ont bien mangé et voilà, ça leur a vraiment fait plaisir et si ça leur fait plaisir, forcément ça nous fait plaisir à nous parents. On passe ensuite à la recette du jeudi. Donc ce jour-là, j'ai décidé de faire un poulet basquez version ultra rapide. Donc pour ça, je vais faire cuire mon riz dans mon super cuiseur à riz. J'en avais un depuis des années, puis après il a pu fonctionner. J'en ai racheté un, mais ça c'est juste la révolution. Le riz est succulent, ça s'arrête automatiquement quand c'est prêt et ça le maintient au chaud. Donc vraiment super cuiseur à riz. Alors en ce qui concerne le poulet basquez, je vais verser un filet d'huile d'olive dans la poêle, y ajouter mes oignons en cubes, donc bien sûr de chez Picard, hein, pour gagner un maximum de temps. J'y glisse mes deux poulets que j'avais déjà préalablement coupés quand je les avais achetés chez le boucher. Et voilà, je vais faire dorer le tout. J'ajoute ensuite les légumes à la basquez. Alors ça c'est un plat que j'achète maintenant depuis plusieurs années chez Picard. C'est juste une tuerie, je vous invite vraiment à goûter. Moi j'adore ça, mélanger avec de la viande ou simplement avec des pâtes. Ça fait toute la différence, franchement j'adore. Bref, j'ajoute un petit peu plus de paprika fumé, voilà, pour rehausser un petit peu le goût, même s'il n'y en a pas forcément besoin, hein, je vous assure. Mais moi j'aime bien quand tout est bien relevé. Ensuite, une fois que le riz est cuit, eh bien, je transfère ça dans un bol pour faire une jolie présentation. J'ajoute à côté mon poulet basquez et nous voilà avec un plat qui a été préparé hyper rapidement et qui est super bon. On passe à la recette du vendredi. Alors ce jour-là, j'étais pas du tout motivée pour cuisiner quoi que ce soit, même si c'est en général des recettes qui sont ultra rapides. Là, je n'avais pas envie. Du coup, j'ai décidé de faire du saumon avec une julienne de légumes et privilégier la cuisson au four pour ne pas avoir à m'en occuper. Donc dans un plat, je dispose la julienne de légumes, les oignons en cubes, le saumon, un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'ail en poudre, puis un peu d'assaisonnement salade, mais c'est simplement un mélange d'herbes aromatiques. Je coupe quelques rondelles de tomates, donc moi j'ai décidé d'utiliser des tomates cerises, mais vous pouvez utiliser des tomates classiques. Je mets un fond d'eau, puis j'enfourne à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. J'ai fait cuire des coquillettes à côté pour accompagner mon saumon et mes légumes.
Avec mon mari et mes enfants, nous avons pris l'habitude de nous faire un plateau repas tous les samedis soirs. Mais c'est vrai que quand on a terminé la semaine, eh bien, le week-end, on n'a pas forcément envie de passer du temps en cuisine. On est un peu sur les rotules. Donc moi, je fais vraiment quelque chose de très très simple. Généralement, j'utilise des choses qui sont déjà préparées, comme le cake salé, des nems aux légumes qui sont vraiment super bons de la marque Picard, et les panés à la mozzarella que mes enfants adorent. Ensuite, je fais des plateaux d'apéro dînatoire. Donc là, il n'y a rien de dingue, du fromage, de la charcuterie, des olives. Après, le tout, c'est vraiment de faire une belle présentation puisque c'est ce qui fera toute la différence et c'est ce qui donnera envie. J'ajoute ensuite des fruits, des crudités, des tucs, des noix, des noisettes, des amandes. Enfin voilà, j'essaie de faire un petit peu le tour de mes placards, voir ce qui y reste pour pouvoir faire un beau plateau apéritif. Ensuite, sur un autre plateau, je dispose les produits chauds. Donc le cake, je l'ai fait réchauffer au micro-ondes, ça m'a pris 2 minutes 30. Et les nems et les bâtonnets de mozzarella, donc une dizaine de minutes au four. Mais ça, c'est vraiment le genre de produit que j'aime bien avoir dans mon congélateur, puisque quand parfois on reçoit de la visite improvisée, ou voilà, on a des amis qui viennent boire un verre à la maison, eh bien je trouve que c'est toujours bien d'avoir ce genre de produits dans son congélateur pour pouvoir les proposer et ne pas se retrouver sans rien avoir dans son frigo et sans rien pouvoir proposer à ses convives. Là encore, c'est une habitude que nous avons mis en place ces dernières semaines, c'est les brunchs du dimanche matin. C'est vraiment un super bon moment à passer en famille, mais c'est vrai que voilà, parfois ça demande beaucoup de préparation, mais ce dimanche-là, j'ai vraiment décidé de faire quelque chose de très très simple et rapide. Donc j'ai fait cuire du pain bagel comme ça directement dans le four, ça m'a pris 5 minutes. Ensuite, je vais les garnir d'avocats, de salade et de saumon pour nous adultes, mais c'est vrai que les enfants n'aiment pas forcément manger le saumon cru, voire même les avocats, donc eux, je leur ai simplement préparé des œufs brouillés. Après avoir préparé mes petits bagels, je vais simplement les recouvrir de papier de cuisson pour pouvoir en fait bien les maintenir et faire une jolie présentation. Autre produit que j'aime acheter chez Picard, ce sont ces brioches tranchées qui sont ultra rapides à préparer. En moins de 20 secondes, c'est fait. Après, moi, j'aime bien les faire griller dans mon grille-pain pour en faire des toasts briochés. Et voilà, je dispose quelques fruits, donc généralement je prends soit des fruits rouges, de la banane ou peu importe, ce que j'ai dans mon frigo. Puis je nappe un peu de chocolat, mais là ce jour-là j'ai eu la mauvaise idée d'utiliser du nappage chocolat prévu pour les glaces. Du coup j'ai des gros pâtés de chocolat qui sont tombés sur mes brioches. Mais voilà, si vraiment vous voulez utiliser du chocolat, eh bien faites-le fondre quelques minutes au micro-ondes ou alors utilisez du miel ou du sirop d'érable. Autre chose que j'aime avoir dans mon congélateur, ce sont des viennoiseries, voilà, pour éviter de courir à la boulangerie le dimanche matin. Et bien là, il suffit simplement de les mettre au four et on a des croissants, des pains au chocolat tout chaud. Je fais ensuite une belle présentation puisque c'est super important. Et voilà mon brunch qui m'a pris 30 à 40 minutes grand maximum. Mais voilà, ça a fait son effet, c'était super bon et ça a fait plaisir à ma famille. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas vous à nous partager vos petites recettes ultra rapides à réaliser. Il faut vraiment que ce soit simple, rapide et bon. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.